Salam à tous et pour tous. Nous allons parler aujourd'hui de la sortie des gens de la caverne de la sourate numéro 18 du Coran. On a vu leur jardin et leur entrée dans la colline antédiluvienne à l'époque de Noé et de son déluge dans l'épisode 1. Cliquez en haut à gauche si vous ne l'avez pas vu. Cette série de vidéos est au sujet du Déjel et de sa vie grâce au Coran en majeure partie et plein de nouvelles découvertes disponibles sur la chaîne. Jusqu'à nos jours, cette histoire était occultée dans le Coran et les livres de Dieu et a apparu grâce à Allah avec la science dont nous disposons à notre époque charnière pleine de nouvelles découvertes. Puis, en fin de vidéo, on parlera du hadith très connu du Déjel, un récit de Tamim ad-Dari, le chrétien converti, qui parle d'une île avec le Déjel enchaîné et d'une mer déchaînée qui les y a ramenés, qui correspond à l'île de Gizeh, au confluent des deux mers. Rester jusqu'à la fin, c'est vraiment un point que personne ne pourra nier dans les débats religieux. Et maintenant, parlons de la sortie des gens de la caverne en Égypte à Gizeh. Bismillah, versets 11 et 12 de la sourate La Caverne. Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Allah a donc assourdi leurs oreilles et cela correspond avec l'eau du déluge qui a fait monter la pression de plusieurs barres dans leur caverne hermétiquement fermée, un peu comme la pression que subissent les sous-marins et les oreilles des plongeurs en haute profondeur. Ensuite, pour le calcul des années de leur séjour, cela a sûrement un rapport avec le cycle du soleil du verset 17 qui a beaucoup à raconter à ce sujet. Bismillah, tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur droite et quand il se couche passer à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque Allah égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le remettre sur la bonne voie. D'après nos recherches, le soleil, indiqué dans ce verset, est un moyen de localiser la caverne très simplement. Car comme le verset le précise, la caverne est toujours sur terre. Et si le soleil suit un chemin à ma droite et ensuite à ma gauche, déjà j'ai un point pour me localiser et confirme que je suis au centre de ce cycle de environ 12 heures. Sur l'image, on voit l'homme au centre qui regarde l'étoile polaire qui indique le nord. Le soleil se lève à sa droite en s'écartant un peu de lui avec l'inclinaison de la Terre, passer en hauteur derrière lui et en retombant sur sa gauche pour se coucher. Si on remplace cet homme par la pyramide de Gizeh, qui est au centre de notre planète, alignée avec les points cardinaux, on a une chose impressionnante. On a les tunnels du côté nord en face de l'étoile du nord et les tunnels du sud de Gizeh exposés à la course du soleil pendant la journée et son coucher. Cette course est représentée sur ce côté sud de la pyramide par la barque solaire que vous voyez à l'écran. Elle représente le soleil qui vogue en faisant un arc de cercle parfait, vu que la pyramide est au centre. Récemment, les scientifiques ont découvert une caverne énorme dans la pyramide, connectée à l'étoile au nord et à la course du soleil au sud par les conduits, les tunnels que l'on voit à l'écran. On peut mettre dans cette caverne un Boeing de 200 passagers, donc une caverne spacieuse, bien éclairée par les tunnels, même de nuit, avec l'étoile. En plus, une des merveilles d'Allah. Donc, l'histoire de la caverne aux 7 dormants de Jordanie, pour moi, est un attrape-touriste et de la mythologie. Ce verset explique clairement l'endroit qui est Gizeh, le centre du monde et aussi le pôle nord céleste.
ce qui est une merveille d'Allah, une montre solaire, lunaire et astronomique. Passons au verset 18 qui suit juste après. Bismillah. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient. Et nous les tournions sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été sûrement rempli d'effroi devant eux. Ici, d'après nos recherches, il s'agit du sphinx de Gizeh, qui est en réalité un chien, et qui date d'avant le déluge, comme les gens de la caverne. Et ce verset nous montre que ces gens faisaient peur, sûrement en raison de leur taille antédiluvienne, à peu près 3 mètres, voire plus, comme les enfants de Noé, alayhi salam. Ensuite, au verset 19 et 20, Bismillah, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent, « Nous avons demeuré 1 jour, ou une partie d'1 jour. » L'autre dirent, « Votre Seigneur, c'est mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact, et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront, et vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. » On constate ici qu'ils font peur. Donc là, ça parle sûrement de leur taille antédiluvienne, qui les fera s'interroger, eux et les autres qui les croiseront. Ensuite, l'autre, qui est sûrement Shuaib, l'Em, le prophète, leur dit, « Tenez votre argent que voici, car sûrement lui et ses amis, avant le déluge, n'utilisaient pas la monnaie en papier instaurée par le dictateur de l'époque, sûrement. Ensuite, on a « Si jamais ils vous attrapent, ils vous feront retourner à leur religion ». Ce verset 20, ça ressemble beaucoup au verset 88 de la sourate Al-A'raf avec Shuaib comme par hasard. Et on dirait quand ils se font remarquer et que les notables d'après le déluge veulent que ces gens de la caverne reviennent à leur religion d'avant. Ça a l'air compliqué, mais il faut juste se concentrer ou faire retour, n'hésitez pas. Ensuite, le verset de leur découverte, à cause de leur taille. Le 21 de Sourate la Caverne, Bismillah. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y a point de doute au sujet de leur. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet, et déclarèrent-ils construisez sur eux un édifice. Mais ceux qui l'emportèrent dirent élevons sur eux un sanctuaire. D'après nos recherches, le clan mauvais de Horus est retourné à l'ancienne religion et Lem, Shuaib et son clan se sont fait prisonniers dans la caverne et ont servi aux constructions pharaoniques pendant très longtemps. Au verset 85 et 86 de Al-A'raf, on a Shuaib qui dit aux Médiennes de ne pas semer la corruption sur terre après sa réforme. Bizarre, la réforme peut correspondre que au déluge. Ensuite, et rappelez-vous quand vous étiez peu en nombre et que Allah vous a multiplié. Là, on a des gens qui étaient peu nombreux et qui se multiplient. Et Shuaib dit dans ce verset, quand vous étiez, donc lui ne compte pas dedans. Bizarre. D'après nos recherches, Shuaib, Lem, à son réveil, 309 ans après le déluge, avait ses frères qui avaient déjà eu plusieurs générations. Il se retrouvait du côté de Cham avec Horus et les deux ont vécu très longtemps. Horus, le dégel, encore vivant dans la caverne,
qu'il avait pris pour domicile. Et en parallèle, Shuaib qui a côtoyé Saleh, Abraham, Lot, qui s'est marié avec la fille de Lot et qui pour finir a donné sa fille à Moïse au moment où Moïse a libéré les enfants d'Israël avec le bâton que Shuaib lui-même lui a remis, qu'il avait reçu sûrement par Noé. Puis Allah enferma le dégel dans la même caverne avec la pyramide et ses immenses blocs de granit. Car ceux qui l'emportèrent dirent « Construisons sur eux un sanctuaire, un mesjid, une mosquée ». Donc, il y a 5500 ans, la pyramide a été construite comme chapeau sur la caverne où se trouve le dégel. Dans l'épisode 3, on parlera de la construction de la pyramide à l'époque de Moussa alayhi salam. Passons au hadith du prophète que vous allez mieux comprendre, Inch'Allah, à la lumière de toutes ces nouvelles découvertes. Ce récit du compagnon chrétien converti à l'islam qui nous dit qu'il a embarqué sur un navire accompagné d'une trentaine d'hommes de 2 tribus arabes. En mer, ils essuyèrent une tempête et les vagues les malmenèrent pendant 1 mois. Et ils jetèrent l'ancre sur une île, qui d'après nos recherches correspond à l'île de Gizeh. Un courant les a fait atterrir au confluent des 2 mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge, qui se rejoignent à Gizeh. C'est le même confluent des 2 mers de Sourate la Caverne au moment de la rencontre entre Moïse et Khidr, au verset 60, avec comme signal en plus le rocher, qui est le même rocher qui est sous Gizeh. Ce courant qui est Khidr, le verdoyant, ou encore le Noun, se balade dans le Coran pour nous guider vers la vérité, Inch'Allah. Cette lettre Noun de Sourate 68 Al-Qalam qu'on a abordé dans l'épisode 1, le jardin antédiluvien, correspond dans la mythologie égyptienne à l'océan primordial de la création et correspond à la crue du Nil. Le premier verset de Sourate Al-Qalam, la plume, commence par Bismillah, Noun, par la plume et ce qu'elle cache ou qu'elle écrit dans la traduction. Et dans la clôture de Sourate El-Kef, la caverne, on a un verset qui parle de cette mer comparée à de l'encre, donc très possiblement un lien. Je vous laisse lire ce verset 109 et le méditer. Salam à tous et pour tous. À bientôt. Abonnez-vous.